Bah alors Thierry, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben Alfred, j'étudie le métier de fauconnier. C'est passionnant. Bah sors ton camion. Viens aux trois trèfles à Grésillac. Là ils en ont des vrais. Ah bon? Super. Allez Marcel, en école, direction Grésillac. Ça va être chouette. Attention Thierry! Bah alors Thierry, t'as failli laisser des plumes? Ah, très drôle. Moi je sors plus hein. Bon allez, reste au nid, je m'en occupe. Nous retrouvons ici André Duval. Nous sommes sur le site de la fauconnerie des Trois Trèfles. Bonjour André. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, alors je m'appelle André Duval, j'ai 50 ans, je fais de la fauconnerie depuis 30 ans et j'ai créé l'entreprise de fauconnerie il y a 22 ans. D'accord. Quel a été votre parcours Alors professionnel? le parcours en fait moi c'est simple, j'ai créé mon entreprise très très vite après avoir été sur aéroport militaire en tant que service militaire, en tant que fauconnier. Et, voilà. Et après j'ai très très vite embrayé sur un petit peu des démonstrations mais ça n'avait pas trop plu. Et en fait, j'ai fait deux voleries différentes. Ça m'avait pas plu, l'ambiance de travail ne me plaisait pas. C'est pour ça que j'ai créé la mienne. D'accord. Est-ce que vous pouvez approfondir sur le métier qu'est la fauconnerie? La fauconnerie, c'est chasser avec un rapace, attraper une proie avec un rapace, quelle qu'elle soit, plume ou à poil, peu importe. Dans ça, vous pouvez avoir globalement les voleries, c'est-à-dire les gens qui font voler pour des spectacles. Après, alors, spectacle fixe ou à titre itinérant, vous avez les deux. Et puis après, vous pouvez avoir l'effarouchement, tout ce qui est donc attaque d'oiseaux gêneurs, etc. Voilà. Et puis après, vous avez tout ce qui est école de fauconnerie. Et puis vous avez aussi tout ce qui est reproduction. Voilà. Est-ce qu'il est possible de faire ses études dans ce domaine, par exemple en France? Alors, voilà, vous pouvez faire des études générales de biologie, vétérinaire, en fait tout ce que vous voulez, qui ont trait avec, de près ou de loin avec, j'allais dire, le monde animal de la fauconnerie, ça c'est possible. Après, pour faire une formation spécifique à la fauconnerie, il y a deux solutions. C'est soit en fait, vous prenez des cours de façon intensive, style bachotage, comme moi je vais vous faire, soit en fait vous allez suivre un fauconnier qui aura un ou deux oiseaux et qui va vous mettre un petit peu sur les rails, quoi. Mais ce ne sera peut-être pas une formation très complète. Que je sache, il n'y a pas d'université, de BTS de fauconnerie pour le moment. Combien d'oiseaux avez-vous sur le site? Par exemple, de quelle espèce? Donc là, on a une trentaine d'oiseaux à peu près. On a à peu près tout sur le site, c'est-à-dire on a du gerfaut,
du sac, du pèlerin, du lanier, de la gare. Ça c'est tout ce qui est faucon. Et puis après on a des nocturnes, on a du hibou grand duc européen, on a après de l'autour des palombes, de la buse de Harris, de la buse à Coros. Vous avez parlé du hibou. Est-ce que vous faites de la reproduction sur site, mis à part le hibou? Ouais, c'est ça. Ouais, on fait du. Seulement le hibou ou- Ouais, moi je fais que des espèces qui chassent. Est-ce que vous pouvez nous indiquer ou nous montrer des équipements majeurs à la fauconnerie ou adaptés à ceci, par exemple? Il n'y a pas de souci. Donc on va prendre ces petites choses-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fauconnière. Alors pendant très longtemps, j'en ai pas mis des comme ça. J'avais un sac juste sur le côté. Et puis ma foi, je me suis mis à faire comme tout le monde. Donc c'est assez pratique. C'est assez pratique, ça vous permet d'avoir du matériel un peu partout, des poches partout. Après là, vous voyez, ça c'est ma petite fauconnière à moi. Donc il y a plein de choses spécifiques. Donc mon gant, alors vous voyez, un peu usé, mais bon, c'est pas grave. Ça va encore tant qu'il n'y a pas trop de trous. Après j'ai toujours une paire de G, alors celle-là est moderne. Ici on peut soit on met une sécurité, c'est-à-dire un petit truc comme ça, un mousqueton, vous l'attachez là, ou alors vous mettez une longe. Donc là on a des leurres, spécifiques là, pour l'attaque de corneille. Hein, par exemple si on doit faire des farouchements de corneille, puisqu'il y a des grosses problématiques avec les corneilles. Donc voilà, on a des plumes d'ailes de corneille et puis on fait en sorte que les oiseaux viennent manger là-dessus et s'habituent à attaquer du noir. Voilà, après ici on a tout un tas de petits chaperons comme ça, des petites casques qu'on met sur la tête des oiseaux. C'est spécifique, hein, c'est très important d'en avoir une grosse quantité. Alors moi j'en ai une quantité forcément industrielle, mais voilà, ça c'est des petits exemples de chaperons. Pourquoi je l'ai? C'est pour vous montrer aux gens différentes choses. Pourquoi on les attrape, pourquoi on les prend, parce que quelquefois ils vont quand même mieux à certains oiseaux. Donc on en a plein de toutes sortes, plus ou moins bien faits. Avez-vous des conseils majeurs ou plus importants que d'autres à donner aux jeunes qui veulent Alors se lancer? actuellement, vu comme c'est parti en France, il y a des choses franchement qu'il faut vite comprendre. Pour moi, ce ne sera pas possible de faire un métier en France. C'est quasiment impossible. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller voir d'autres horizons. Donc, il vaut mieux parler une langue étrangère, style anglais, parce que ça passe partout, ou alors une langue un peu plus spécifique pour aller travailler ailleurs. Donc, est-ce qu'on peut considérer que cette branche va naître une évolution dans ce métier, ou est-ce qu'on peut considérer au contraire que... Alors, si on regarde la tendance actuelle politique, comme on est en train de se marcher sur la tête, et si ça continue comme ça, et vu l'esprit de la loi qui a été votée, je pense que c'est mort. Enfin, je pense que c'est fini. Mais il est où? Ça fait longtemps que c'est terminé. Avec le printemps qui vient, les températures... Ah mais il est là. Mais enfin Alfred, qu'est-ce que tu fais? Mais t'as vu Thierry? J'ai mis bien la corneille vernis. Mais tu vas t'y brûler les ailes. Allez, file recouler. Marcel, on décolle. Hé les copains! Mais c'est pas cool! Mais attendez-moi!